Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather et aujourd'hui je vous amène à un cours de Yin. Donc moi j'adore le Yin, c'est avec mon Yang qui est très fort, le Yin c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Donc j'espère que vous allez trouver votre confort, trouver votre plaisir et toujours de garder le sourire pendant sa pratique et de bien respirer pendant toute sa pratique. Pour ce cours, nous aurons besoin de deux briques si vous avez, ou quelque chose qui ressemble à deux briques. Donc ça peut être de dictionnaire ou plusieurs livres ensemble. J'ai aussi ma sangle et j'ai aussi un petit coussin. Et je prends deux gros coussins de mon canapé. Si vous avez le coussin de yoga, le bolster, c'est extra. Et puis voilà. Des fois, moi, je vais bouger sur mon tapis juste comme ça parce que j'ai le petit mur ici qui va gêner. Et donc, ce yoga, c'est... je vais essayer de prendre en compte plusieurs choses qui m'ont été demandées cette semaine. Donc, les chevilles. Quelqu'un qui a mal à la cheville. Donc, c'est un yoga qui te permet de ne pas trop travailler là-dessus. Et aussi, moi j'appelle ça le moment de la femme, donc quand nous avons nos règles. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes homme, vous ne pouvez pas faire, ou si vous avez pas mal à la cheville, que vous ne pouvez pas le faire non plus. Bien sûr que si, ce qu'on recherche, c'est toujours de créer de l'espace, de trouver son propre connexion avec toi-même, avec tout ce qui est autour. Et je veux juste essayer pendant cette pratique que vous revenez dans chaque posture et faites une sorte de scan de ton corps pour relâcher toute la tension. Et je veux que chaque expiration vraiment soit une opportunité de lâcher de la tension, que ça soit dans les lèvres, la mâchoire, autour des yeux, derrière les oreilles, dans la gorge, dans les mains, les orteils. N'importe où, je veux que quand nous sommes dans la posture, whoosh, on veut relâcher et on veut vraiment profiter. Ok, so, on va commencer sur le dos et on va commencer avec les pieds ensemble, ok? Et on va juste prendre un instant assis avant de commencer. Et donc peut-être tu arrives à tenir les pieds ou peut-être on doit utiliser sa sangle, tout dépend de la personne. Et juste, on veut faire quelques respirations pour que, quand comme tu rentres dans la voiture, peut-être un peu genre, comme ça, avant que tu prends ce long chemin et tu dis, ok, je suis prêt, I've got this. On veut faire cette même sorte de choses pour dire, ok, je suis maintenant avec mon tapis, avec moi, et je me consacre à moi-même pour cette période. Ok. So, inspire. And expire, tu relâches. Inspire. And expire. Inspire. And expire. Et ensuite, on va venir sur le dos. Et on va garder le dos plat pour commencer. Et de juste prendre le temps ici de laisser les genoux sortir sur le côté. Donc, si jamais ici, c'est pas confortable, c'est trop bas, ok, n'hésite pas avec les coussins de les poser en dessous les jambes, peut-être des briques, et ça soutient. Ok, on veut toujours que ton corps, pendant le yoga de Yin, soit soutenu. Si tu sens que tu as froid, mets un petit pull ou quelque chose, peut-être des chaussettes. Et juste relâche quelques fois encore. Supta Baddha Konasana. Supta sur le dos. Baddha bound. Konasana angle. Reclining bound angle. Essaye de sentir cette respiration qui rentre
et qui sort. Observe les sensations dans le nez quand ça rentre. Essaye d'aller plus loin dans ton corps avec cette respiration pour vraiment sentir où elle va. C'est une ancienne technique bouddhiste de vraiment se connecter avec cette feeling, cette sensation de la respiration quand elle rentre, quand elle sort. La narine en haut de la lèvre, dans la gorge, dans le poumon. Et c'est une façon en fait de recanaliser ton attention sur la respiration et non pas de se laisser être distrait par nos pensées. Donc dans le yin, on tient nos postures plus longtemps pour se donner une chance d'être dans la posture. Et peut-être tu amènes les mains sur le ventre ici. Laisse le ventre descendre et tu sens comment tes mains descendent. Inspire et ça monte. Expire et ça descend. Continue. Allow the breath to feed your soul, to feed your body, to feed your mind. Essaye de relâcher entre les sourcils, dans ce troisième œil, the third eye chakra. Il n'y a pas de posture pour dégager les blocages dans ce chakra. C'est la méditation. Et il y a certains qui vont dire que le yin, c'est un début sur le chemin de méditation. Toutes nos pratiques de yoga sont sur le chemin pour nous amener à la méditation, de connecter avec sa respiration. Même dans un cours de dynamique, on veut essayer de connecter le mouvement avec la respiration. Et ça, quand ça c'est fait, nous sommes sur le chemin. Mais il faut aussi savoir comment nourrir nos corps, même si on aime le dynamique. Peut-être le corps nous parle avec une mal de tête, une cheville qui fait mal, des crampes, ou simplement juste fatigué ou anxieux. Et on a besoin de ralentir les choses. Ça ne veut pas dire qu'on fait moins. On est juste en train de bien fournir de quoi notre corps a besoin. Tu le nourris avec une énergie calme et en fait ça va le re-énergiser. Alors que si tu essayes de pousser trop dur, tu vas simplement le épuiser. Et doucement on va revenir les mains en dessous les jambes, soutiens tes jambes et ferme les genoux ici. Et ensuite, de juste doucement amener les genoux vers toi. Attrape les genoux, soit par le devant ou peut-être c'est dans le pli,
Peut-être tu as besoin de ton strap ici. Je vais juste montrer si jamais les genoux sont loin. Souvent, on est très très serré, tout dans l'arrière, et donc de descendre les genoux, c'est plus difficile. Et encore, prends quelques instants ici. Et peut-être juste un léger mouvement. Et on va faire une à la fois. Comme ça, tu peux vraiment prendre conscience des sensations. Donc, si tu as mal à la cheville, tu prends conscience de comment elle se ressent. Où est-ce que tu sens quelque chose? Si tu sens une douleur, ne va pas pousser à travers. Recule. Et ensuite, après avoir fait des cercles, on va venir en haut et en bas. Pas trop flex, pas trop pointu. Juste un petit peu. Et ensuite, change la direction de ton cercle. Peut-être elle est un petit cercle, peut-être c'est un grand cercle. Et ensuite, tu vas venir avec cette jambe donc droite ou la jambe que tu as fait avec tes petits cercles et juste monte vers le haut, pousse le genou vers l'arrière, rentre ce quadriceps vers la hanche et ramène l'autre genou près de toi. Expire et on va descendre notre jambe tout doucement. Essaye de garder le bas de ton dos sur le sol. Donc peut-être vous êtes une autre jambe que moi. Je vous laisse le choix ici de décider. Et votre corps va choisir le plus confortable, le plus à l'aise naturellement. Et ensuite avec l'autre genou, on va doucement ouvrir sur le côté. Donc ici, peut-être tu prends un petit coussin ou un petit brick. Peut-être c'est les deux. Juste pour que ce genou puisse être posé. Et ensuite, tu peux relâcher les mains. Mais si tu veux tenir, bien sûr, tu peux. Et juste le poids de ta main, ça va descendre ici. Et on sent une légère ouverture. Essaye de juste penser à comment ta fesse avec la jambe longue touche le sol, comment ton talon touche le sol. Et peut-être les orteils vont ouvrir vers le côté. Pense aux deux omoplates qui essayent de se aplatir sur le sol. Pour certains, on vient vers la fin du confinement qu'on connaît depuis un moment et que petit à petit, ça va changer. On va retrouver certaines libertés. Pour certains, tout dépend de où vous êtes. Si vous êtes en Angleterre, les choses sont toujours en train d'être fermées. Et on commence à voir peut-être une lumière, on entend les autres pays qui font des choses. Mais tout ça aussi, ça nous fait penser comment je vais me remettre au travail. Est-ce que mes différentes associations, que ce soit le yoga, longe-côte, gym, judo, est-ce qu'ils vont reprendre le dessin? Est-ce qu'on peut ou ne peut pas utiliser les plages? Beaucoup de questions. Je pense qu'il faut juste qu'on trouve notre patience. Les réponses vont venir. Pas toutes les réponses vont nous plaire. Des décisions dures à faire. Doucement, on va ramener donc la jambe qui est longue, on veut plier les genoux. Ramène les deux jambes maintenant vers toi et remonte les deux jambes vers le haut. Et doucement, juste flex et pointe les pieds. Et then reviens
revient. Et maintenant, on va donc tenir les deux genoux près de nous et je vais faire, bon, pour moi c'est ma gauche, pour vous peut-être c'est une autre, et juste faire des cercles ici. Donc je me retrouve ici, Apanasana. Et donc oui, pas toutes les décisions qui vont être faites, on va être d'accord. On peut utiliser notre énergie à être énervé ou fâché, ou on peut simplement essayer de faire comme on a fait au début du confinement, de se adapter le mieux possible avec la situation comme elle est, en sachant que rien ne dure. Flex et pointe le pied doucement ici. Et ensuite, fais tes cercles dans l'autre sens. Et maintenant, on va amener notre jambe, pour moi c'est la gauche, donc celle qu'on vient, l'autre jambe en gros, on veut la monter. Donc pense à ton talon qui cherche le plafond, ton rotule qui cherche derrière ton genou. Et tu veux que ta jambe rentre vers ton hanche. Okay? Mon nombril cherche le sol. Je protège ici le bas de mon dos en engageant dans le ventre, dans mes abdos. Et je descends cette jambe. Ensuite, je vais trouver de l'ouverture maintenant sur ma côté droite. Donc je bouge ici mon coussin. Je remets un petit brique. Ça me donne juste le soutien qu'il me faut pour que mon bras ne soit pas en train de tenir, mais simplement se poser sur cette jambe et ma hanche gauche, donc ma hanche opposée, elle est bien sur le sol. Et encore, je veux essayer de ressentir tout mon dos sur le sol, les omoplates, vraiment le bord ici. Imagine si quelqu'un venait au-dessus, par derrière, et juste te légèrement pousse dans les épaules quand tu expires. Laisse toute cette poitrine descendre. Retrouve cette respiration complète de belly breath. Reviens à cette connexion avec la respiration, how it feels through the nostril, on top of the lip, l'arrière, derrière ton nez, qui descend derrière la gorge, dans l'esophagus, les poumons. Peut-être tu sens chaleur, peut-être tu sens vibration, peut-être tu sens froid. Be aware de ces sensations. Relâche dans le visage. N'oublie pas la langue, on veut qu'elle descende vers le bas de ta bouche, ou juste derrière les dents, mais pas collée en haut du palais. Et ensuite, on va revenir. Donc, on peut ramener le genou, plie l'autre jambe, reviens ici en cercle. Et ensuite, on va trouver notre happy baby. Donc ici, je vais juste bouger donc mes coussins sur le côté. Je veux écarter mes genoux ici. Ok. Et ensuite, donc mes genoux sont à l'extérieur de mon torse. Je vais lever mes pieds pour que ça soit au-dessus mes genoux. Ensuite, je vais attraper mes pieds par l'extérieur avec mes mains. Mes bras, viennent à l'intérieur de mes genoux et non pas à l'extérieur. S'ils viennent à l'extérieur, je vais commencer à pousser les genoux vers le centre. Je veux essayer de laisser mes genoux descendre.
Je veux essayer d'avoir mon pied qui est flex, mais pas engagé. Ok? Si jamais ça, c'est pas bon pour toi, tu peux toujours ramener ici les mains derrière. Et bien sûr, c'est une option de plier les genoux. Si jamais c'est pas confortable de tenir ici dans les jambes, dans les pieds. Tu peux aussi prendre, si tu as des sangles, une de chaque côté. Ça peut même être une chaussette. Okay. Ou tu peux prendre avec une sangle ou un foulard si c'est assez long. Et ensuite, juste laisse descendre. Et petit à petit, le poids de tes épaules va se faire ressentir dans les pieds. Tes épaules, tes omoplates, ce petit coin derrière qui est peut-être légèrement levé, va doucement commencer à descendre avec les expirations. Happy baby. Ananda Balasana. Le bébé qui est heureux. Pense à juste ton alignement de ton dos. Essaye d'avoir le lumbar, le bas de ton dos, sur le sol. On va doucement relâcher. Et ensuite, moi j'aime bien juste un petit mouvement ici. Et je vais venir avec mes jambes longues, prendre un instant en Shavasana. Donc les pieds légèrement écartés, les mains juste à côté de mes hanches. Faire 3 grandes respirations. And expire. Inspire. Expire. Inspire. And expire. On va revenir, trouver une position assise. Donc on peut rouler en avant. Et ensuite on va trouver donc notre Sukhasana, donc les jambes croisées. Okay. Et donc encore, pour certains ici, c'est vraiment pas à l'aise. Donc toujours des options. On peut mettre un petit brick en dessous, si jamais ça te aide. Okay. Mais parce qu'on veut se pencher vers le devant, peut-être du coup, tu ne penches pas autant. Et tu vas rester plus haut. Okay. Autrement, tu peux aussi toujours mettre des petits briques ou des petits coussins en dessous les genoux. Ou en dessous les cuisses. Je pense que c'est les cuisses, oui. Ici, pour que ce n'est pas en train de descendre trop bas si tu trouves que tu as un peu de sensation qui enlève de ton beau sourire. Ok. Et so, naturellement, ton corps a choisi le plus confortable. Je veux ensuite que tu bouges les petites fesses, les coussins, pour que tu sens bien ici. Et juste quelques mouvements. Donc, inspire. And expire. On va descendre. Inspire. And expire. On va amener les mains en avant. Toujours une option d'avoir un petit brick si tu le veux. Et de descendre ici. On va commencer à le sentir à l'arrière de tes hanches ou sur les côtés. Si vous voulez un peu plus, vous pouvez très bien trouver votre log on fire, ils disent, ou fire log, okay, la bûche. Et donc, tu vas avoir, si je garde, ça c'est ma jambe gauche qui est en dessous, je mets ma jambe droite au-dessus. Et c'est vraiment tibia au-dessus tibia. Mais comme vous pouvez voir, moi j'ai beaucoup de distance ici. Et donc, peut-être il faut que je mette un petit quelque chose. Je trouve aussi que mon pied, des fois, le bord de mon pied est vraiment sur un os ou un muscle. Donc, je mets un petit quelque chose juste pour que j'ai le coussin. Et ensuite, je descends. Mais du coup, je descends beaucoup moins.
ok? Mais je sais que certains d'entre vous, peut-être vous avez une pratique plus avancée et vous aimeriez avoir votre bûche, vous avez simplement beaucoup d'ouverture dans cet endroit. Moi, en faisant beaucoup de vélo, et même avec le confinement, on fait notre vélo tous les jours dans notre salon avec les vélos de RPM. Et donc, je ne travaille pas mes hanches dans cette direction. On va rester en avant quelques respirations et ensuite on va bouger vers notre droite pour créer un peu d'espace sur notre gauche. Donc si vous avez un brick, vous pouvez très bien le bouger avec vous. Restez bien posé. Donc n'hésite pas à juste réajuster s'il le faut les coussins. Et on va bouger donc vers notre genou droite. Et je vais sentir tout mon côté gauche qui commence à se étirer. Si ça c'est trop loin, amène un peu plus vers le centre. Tu vois, trouve pour toi ce qui est bien sur ton échelle de sensation, où tu n'es pas au-dessus la limite, tu vois la limite devant toi et tu peux rester là où tu es pour bien longtemps. On ne va pas rester trop longtemps, mais imagine si tu devais rester ici pour 7 minutes. Parce que si moi je me mets plus sur le côté, ok, oui, je peux être là 30 secondes, peut-être 1 minute, mais 7 minutes avec le sourire, non. Donc, I realize my truth. I recognize my truth. Je reconnais ma vérité. Et ça, c'est pas une faiblesse. Vraiment, c'est quelque chose de bien, je pense, en nous. C'est une belle qualité de savoir, ça c'est ma limite. Je préfère faire moins pour pouvoir faire plus, pour en recevoir plus d'avantages. Chaque expiration, ça te permet de peut-être descendre un peu plus. Si tu as besoin de plusieurs briques, fais-le. Et ensuite, on va venir de l'autre côté. Peut-être avant que tu descends, tu veux juste ouvrir et de pencher de un côté, pencher de l'autre, comme si tu glissais contre un mur. Et donc là, je vais venir vers ma gauche, je vais ressentir surtout cette côté droite. Chaque personne le ressent différemment, mais pense à repousser les fesses vers le sol, ne te laisse pas décoller. Essaye d'avoir ta tête, donc ton nez vers le sol au lieu d'être tourné sur le côté, et peut-être ça met un peu de pression dans le cou. On veut que la tête soit soutenue, donc soit c'est avec le coussin, soit c'est, pour moi c'est le menton et le genou ici. Imagine les côtes ici sur le côté droite, c'est ça qui est vraiment en train de faire le travail pour ta respiration. Reviens à ton visage, comment tu relâches autour des yeux. Et doucement, on va remonter. Et ensuite, on va changer les jambes. Donc, juste de les amener en avant pour commencer. Et de laisser les genoux descendre d'un côté à une autre. Un peu de mobility, sans que ça soit trop. Ok. Et ensuite, de ici,
on va amener nos pieds, donc bas de ton pied face à face, les genoux qui sortent, mais pas près de ton bassin. On veut que ça soit assez éloigné. Et ensuite, juste ici, pour quelques instants, c'est comme si tu recenter, tu reneutralises, recentres avant qu'on trouve l'autre côté. Donc moi, je trouve que c'est vraiment en haut de ma cuisse derrière, un tout petit peu sur le côté que je sens ici. Peut-être si tu as la capacité ou accès à cette porte, on pourrait dire, tu laisses les bras venir en dessous les mollets et la tête qui tombe. N'hésite pas aussi, si tu voulais ramener ton brick pour la tête, tu peux. Comme ça, tu es bien soutenu. Le fait de mettre en fait tes bras en dessous les mollets, il y a un léger poids qui arrive ensuite sur les bras, qui va doucement séparer les omoplates une à l'autre, à ouvrir ici sur le côté, mais sans que ça soit un gros geste. C'est vraiment un tout petit. On va revenir. Et ensuite, on va retrouver maintenant l'autre croix. Donc pour moi, j'avais ma gauche en bas, ma droite en haut. Donc cette fois-ci, je vais mettre ma droite en bas. Alors, attends, j'étais comme ça, donc je dois faire comme ça. Non, j'étais comme ça. Voilà. Donc pour moi, j'avais ma gauche devant et ma droite derrière. Cette fois-ci, j'ai ma droite devant, ok? Et ensuite, je descends encore. Vous allez peut-être me corriger sur la vidéo. Tu vas peut-être le sentir un tout petit peu différemment. Et de juste prendre un instant ici. Et de doucement descendre les bras. Et peut-être on arrive à descendre. N'hésite pas encore avec le brick. Et cette fois-ci, on essaye de sortir les bras. Donc si tu as besoin de 2 briques, et d'être comme ça, très bien. Si ça, c'est pas possible, et que ici, tu dis, oh, reste ici, ben relâche. Peut-être c'est les coudes sur le brick, et tu tiens la tête dans les mains tout doucement. Ou peut-être tu arrives à descendre. Tu vois. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Aussi, tu as toujours l'option de peut-être mettre les mains ou les bras sur tes jambes, sur les genoux, juste encore pour amener un léger poids ici. Dans certains studios, si tu as de la chance, ils vont avoir des petits sacs de sable que tu peux poser, sandbags. Et ça, c'est vraiment agréable. Ou peut-être si le prof vient te juste assist, de trouver la profondeur, ils vont venir derrière et juste doucement pousser sur ses jambes. Et vraiment bouger avec la respiration. Et si tu expires, ça descend. On va doucement remonter. Garde les jambes comme elles sont. Prends la main gauche, amène sur le genou droit et la main droite va venir derrière. Donc je me tourne, comme ça juste vous pouvez voir.
Et donc quand je suis ici, soit ma main, elle va être derrière pour que ça pousse dans le sol et je garde donc mon dos dans une ligne perpendiculaire avec le sol, ou peut-être je dois avoir un brick parce que j'ai des petits bras, tu vois. Mais on veut essayer d'être bien perpendiculaire au lieu d'être en arrière. And then expire. Et on veut essayer de juste ramener ici les deux épaules. Pense à commencer par le lumbar, ensuite cette rotation dans le cage thoracique et ensuite dans le cervical. Si le cervical c'est pas bon, garde là où c'est confortable avec le cœur. Pense que le cœur cervical reste le même si tu as des problèmes dans le cou. Pour protéger tes genoux, juste légèrement être sûr que tes pieds soient flex. Pas besoin d'être engagé, mais juste, c'est comme ça que tu vas ressentir. Et ensuite, on va changer de côté. Donc, va pas rentrer de suite dedans. Inspire, tu grandis, fais de l'espace. And then descends. Prends ensuite tes repères avec les mains. Inspire, on grandit, on regarde en avant. And expire, ça tourne. It's not a deep stretch, but it is a nice stretch. On revient, on ressort les jambes et ensuite on peut retrouver nos essuie-glaces. Donc je bouge juste mes petits trucs pour que mes genoux puissent descendre de un côté à une autre. Ok. Donc ici, on va trouver notre chenille. Donc je me tourne encore ici, juste pour montrer. Donc, dans notre chenille, on veut les deux jambes en avant et on va doucement encore, juste légèrement bouger les petites fesses, okay, les petits coussins. Donc, plusieurs options. Si vous avez le grand bolster, vous pouvez faire comme une sorte de licorne, c'est-à-dire que ça va vous tenir comme ça. Je n'ai pas mon bolster avec moi, je suis désolée. Autrement, vous pouvez aussi faire une sorte de table avec le bolster ou une table avec vos bras. Donc, vous êtes ici, vous allez vous pencher en avant. Tu laisses les coudes se poser et les mains donc viennent toucher l'autre bras pour que ça fasse une table. Et ensuite, tu peux laisser la tête être ici. Peut-être ça c'est trop bas, donc tu as besoin de surélever les briques pour être sur quelque chose, n'hésite pas. Ou peut-être tu veux avoir un brick sur les jambes avec un coussin. Ça aussi, ça peut très bien marcher. Pour d'autres, ils vont peut-être pas avoir besoin d'un coussin, mais encore, penses-tu être ici pendant 7-6 minutes? On ne le sera pas, mais si tu devais être là, est-ce que, oui, je peux avoir mon nez entre les mollets? Est-ce que je peux rester comme ça pendant 7 minutes avec le sourire? Non. So, je trouve là où c'est bien pour moi. And we just want to let this all open up, all along the back. Tout l'arrière de ton corps ici va se décoller. Donne-toi la permission. Soulage le visage. Enjoy the breaths. Trouve de la tranquillité dans la patience. La patience, tout comme la souplesse.
Ça se travaille, ça se perd, ça se retrouve. Des fois, c'est frustrant. Mais comme toute chose, c'est une qualité vraiment essentielle pour notre bien-être, d'être souple dans la façon qu'on pense. Et pour être souple, il faut de la patience. Essaye de bien sentir ton ventre qui va gonfler vers le devant de tes jambes. Et essaye de bien sentir ici en bas de ton dos. Pense à chaque fois que tu inspires et expires. C'est vraiment une occasion de faire un peu le tri aussi. Est-ce que cette sensation est utile pour moi, pour mon bien-être? Est-ce que ça m'apporte quelque chose, cette pensée? Non? Ok, je vais essayer de la lâcher. Des fois, c'est pas facile. C'est peut-être une vieille mémoire de quelque chose qui est vraiment écrit comme si on l'avait fait dans un caillou ou quelque chose, gravé. Mais comme tout, pense aux rochers qui sont au bord de la mer ou dans le Grand Canyon, et avec le temps, ces gravures changent. C'est le vent. Notre respiration devient la chose qui peut changer ces gravures, qui peut changer ce qu'il y a écrit. Et oui, ça demande de la patience et du temps. Et doucement, on va revenir. Prends ton temps à remonter, souvent d'avoir ton tête en bas, comme ça, pour un petit moment. C'est vrai que ça peut juste, comme ça. Et then, peut-être, tu ouvres la poitrine un tout petit peu, les mains qui sont derrière. Just open up. And then, expire et tu relâches. On va ensuite venir sur le dos et on va trouver ici notre poisson. Donc, si vous avez vos briques, vous pouvez trouver le poisson avec un brique qui est en longueur pour entre les omoplates et une qui, en longueur et une qui est large pour la tête. Ok? Si vous voulez, il y a des autres façons de faire ici qui sont très agréables. Tu mets les deux briques en longueur. Okay? Et tu peux aussi avoir peut-être des gros coussins qui peuvent faire la même chose. Moi, je vais mettre un coussin au-dessus mes briques. Ça va être plus confortable. Je veux ensuite me mettre derrière ici. Et je veux essayer d'avoir mon cage thoracique bien ouverte. Il faut que je trouve un petit quelque chose pour ma tête. Donc ici, je vais prendre un coussin et je vais prendre un deuxième coussin. Ok? Et ensuite, je vais laisser mes bras, donc ils sortent ici. Donc, en fait, l'arrière de mes briques vont venir, ou de mon coussin, va venir ici où il y a mes aisselles. Ok? Et ensuite, donc, je suis bien ouverte ici. Petit quelque chose pour ma tête. Et ensuite, je laisse mes jambes être longues. Donc, si tu voulais un peu plus, bien sûr, tu peux avoir ensuite les pieds
ensemble, les genoux ouverts. Mais en fait, moi, j'aimerais vraiment essayer de profiter de juste cette posture et de ne pas essayer de le mixer avec une autre. Et je veux sentir vraiment ce cage thoracique maintenant. Ça pousse à l'arrière et ensuite j'ai tous mes muscles, mes vêtements, la peau qui est en train de aussi pousser et le gravity. Et je veux utiliser ma respiration pour vraiment sentir ici et then expire. Donc c'est important de soutenir ton dos ici. Et donc encore, parce qu'on tient beaucoup de stress, de anxiety dans les épaules, le fait qu'on peut ouvrir tout ça, ça va pouvoir juste laisser ton corps digérer mieux et vraiment éliminer ensuite cette anxiety. Personnellement, je ne prétends pas que le yoga va nous enlever le stress, mais je pense que ça nous permet d'être mieux équipés. C'est un peu comme un anorak. Ça va nous empêcher d'être mouillés. Ça n'empêche pas qu'il y a de la pluie. Il y aura toujours un stress. Mais comment est-ce que ça rentre dans notre corps? Ça, c'est un choix à nous. Je peux sortir avec un parapluie, avec mes bottes, avec mon anorak, avec mon pantalon ciré. C'est bon. Ou je sors, je suis en short et t-shirt, il pleut, je vais me mouiller. Je vais être affectée. Si on arrive à trouver une petite pratique de yoga régulière qui permet notre système nerveux de vraiment créer des habitudes, de retrouver le calme, on programme notre cerveau de savoir comment trouver son respiration et son centre d'une façon régulière, on va s'équiper pour ces moments de stress qui vont être inévitables. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que la vie, il y a des choses qui sont inévitables, qui vont venir, on ne va pas les contrôler, mais comment on les digère, comment on réagit, ça on peut contrôler. Et si vous êtes dans un endroit qui n'a pas vu de pluie depuis longtemps, pense au soleil. Tu peux aller dans le soleil et tu brûles, tu peux mettre de la crème solaire, tu mets un parasol. Tu ne sors pas à certaines heures de la journée en sachant que ça te protège. Donc il y a des choses que tu peux faire. Le stress, c'est la même chose. Et le yoga est une de ces choses que tu peux faire pour pouvoir mieux gérer la situation. Doucement, on va revenir. Rentre le menton pour soutenir le cou. Utilise les mains, reviens, remonte. That's it. Et ensuite, on va juste retrouver donc où on se penche en avant, pardon. Et on va garder les genoux pliés et juste donc vraiment enveloppe ton ventre, ta poitrine sur le devant des jambes. Laisse la tête tomber. Donc encore, on est juste en train de laisser ici un moment alors que tu viens de ouvrir. Donc c'est bien d'avoir un petit contra pose, même si ce n'est pas le yin traditionnel avec ça.
And then we're going to come back up. Et donc, moi j'aimerais bien, j'ai vraiment une envie de ouvrir ici dans les adductors et aussi à l'arrière de mes jambes. Donc, je vais prendre ma sangle et je vais me mettre ma tête vers vous et mes jambes ici, comme ça vous allez voir. Et je vais mettre mes coussins et mes briques et tout ça de un côté. Et comme ça, si j'en ai besoin, je peux ensuite venir les prendre. Ok. So, je vais juste bouger ça un petit peu. Le sol est très froid ici. Ok. So, on est allongé sur le dos. Et on va prendre avec notre sangle, notre jambe droite va se plier. Okay. Et juste soulève ici dans le bassin, donc ton talon gauche est sur le sol, tu pousses les fesses vers le haut et ensuite redescends vertèbre par vertèbre pour que ton coccyx soit bien sur le sol. Then, on va prendre notre jambe gauche et on va attraper avec notre foulard ou notre sangle et on va attraper autour de son pied. Okay. Donc déjà, pour commencer, on peut toujours tendre la jambe droite si tu veux ici et juste trouve la jambe, on veut essayer de la descendre vers la tête, mais garde cette jambe bien tendue. Okay. Tu vas ensuite prendre la sangle avec ton bras gauche. Donc ma jambe gauche est levée avec la sangle et je prends la sangle avec ma main gauche et je veux l'extérieur de ma main vers l'extérieur de mon pied. Donc comme si tu tenais ton pied dans cette même direction, ça va encourager ton épaule de descendre. Je vais ensuite replier ma genou droite et je vais ensuite laisser ici descendre cette jambe. Donc si tu as une chaise, tu peux très bien mettre ta jambe sur une chaise ou même sur un canapé. Mais si vous êtes au milieu de la salle, n'hésitez pas, avec peut-être des briques, tout ce qu'il vous faut pour bien soutenir ici, pour que les deux ischions soient au sol, les deux fesses sur le sol, et ensuite tu peux, une bouche, bien ouvrir cette jambe. Moi, j'aime bien essayer d'avoir donc mon rotule qui pousse vers l'arrière, comme ça j'ai l'étirement derrière et par l'intérieur. Je garde ma genou droite pliée. Pourquoi? Parce que ça aide à être une contrebalance pour ma jambe gauche. Si je tends ma jambe droite, et je peux, avec le soutien, ça va, je vais rester mes deux fesses sur le sol. Mais si je n'ai pas ce soutien, je vais commencer à décoller cette fesse et hanche. Et je préfère vraiment être bien centré, ok? Deux omoplates. On veut essayer d'avoir le bras long et non pas plié comme ça. Si je suis pliée, je suis en train d'engager un muscle. Je veux simplement tenir. Donc, n'hésite pas aussi si peut-être tu préfères faire une petite boucle et ça te permet de relâcher dans les doigts. Et tu peux faire ça. Et le fait que peut-être on bouge différemment, c'est pas qu'on bouge moins, mais on fait moins de balades sûrement, on fait moins d'exercices pour beaucoup de nous, ou c'est un exercice qui est différent. Donc c'est bien aussi de pouvoir, parce qu'on passe peut-être plus de temps assis, c'est pour ça qu'on veut vraiment ouvrir derrière, parce que ça commence à devenir serré. Le devant de ses quads, ça va parce que on est en pli, donc c'est légèrement en train de devenir plus long, mais l'arrière de tes jambes, l'intérieur de cette jambe, c'est là la différence.
Ensuite, on va remonter cette jambe et on va changer notre direction et on va changer ici nos coussins, si on peut. Pas besoin, si vous ne voulez pas, vous pouvez très bien être ici. Vous descendez sur le sol. Je bouge ça. Et je bouge ça. Et vous pouvez très bien vous retrouver ici. L'épaule gauche reste bien sur le sol. S'il se lève, prends le petit coussin, mets-le en dessous pour qu'il soit bien soutenu. Okay? Tu essayes d'avoir ta jambe, okay, perpendiculaire avec ton corps. Peut-être tu arrives à attraper ton gros orteil ou par le haut de ton pied ou par la sangle. Autrement, tu peux très bien mettre un coussin là si tu trouves que tu es trop levé dans cette épaule ou que c'est simplement trop pour ton dos. Mets les briques pour que ça puisse soutenir cette jambe. Ça va contrôler combien ça tourne ici dans ton lumbar et comme ça, c'est plus agréable. Mais essaye d'avoir ton pied bien posé et là, vous ne pouvez pas voir, mais j'ai une distance. Ok, donc peut-être je mets un petit coussin et comme ça, je suis vraiment, là je suis soutenue et je vais travailler dans mon sciatica et tout ça. Donc vous voyez où c'est bien pour vous. Et ensuite tu peux sortir les bras aussi sur le côté si tu n'as pas envie de te lire. Okay. Really try to connect with those breaths, with that prana. Le pranayama, on dit en sanskrit. Moi, on m'avait appris que ça s'appelle the energy retention. Prana and yama, c'est deux mots. Prana, c'est énergie. Yama, c'est retention. Pense à cette respiration comme notre source d'énergie. Et ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être aussi energizing ou calming. Think of rotations, les rotations, un moment de détoxifier les pensées, le corps, son énergie. Fais le tri, garde ce qui est vraiment utile pour ton bien-être. Est-ce que c'est utile de penser ou de s'énerver pour certaines choses ou simplement c'est ce que c'est? Il fait beau encore en Bretagne. Peut-être c'est le chien qui fait du bruit, les textes qui rentrent avec, que ce soit le travail ou un ami. Peut-être ces choses vont toujours être là. Donc comment tu vas réagir, comment tu vas absorber tout ça, ça c'est ton choix. Et doucement on va revenir, donc plie ton genou, reviens vers le centre, n'hésite pas ensuite à enlever la sangle, tu roules sur le dos,
Laisse les genoux être un peu plus larges. Et ensuite, ça revient vers le centre. Et encore plus large. Et deux jambes vers le haut. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Ça, on va prendre notre jambe droite cette fois-ci. Ma jambe gauche qui est pliée. Et ensuite, donc, vous pouvez voir ici déjà, donc je vais essayer de ramener ma jambe droite le plus vers moi, mais toujours en gardant mon coccyx sur le sol. Tu peux allonger cette jambe si tu le veux, mais tu peux très bien la garder pliée. Okay? Je vais sortir mon pied un tout petit peu sur le côté, je laisse ce genou sortir, et comme ça, quand je descends, ça garde mon côté gauche sur le sol. Je respire. Donc ici, je sens mon bras, il est plié, mon muscle est engagé. Je veux essayer de tendre mon bras. Et en fait, ça va faire sentir un peu plus ce étirement dans ma jambe, mais aussi, je suis en train de, I feel like I'm lengthening this arm, et juste doucement de créer de l'espace ici dans mon épaule. Je vais mettre ça juste derrière ma tête. J'ai extrêmement froid sur le sol, pardon. Et donc c'est important aussi pendant ton yin, si tu trouves que tu attrapes un peu froid, parce que c'est vrai qu'on ne bouge pas beaucoup, mets des chaussettes, mets un pull qui est confortable. Tu peux très bien être dans un jogging et tout ça. Moi j'essaie en général de me mettre en quelque chose moulant, simplement parce que je veux que vous puissiez voir comment le corps bouge et tout ça. Je sais que c'est pas facile avec mon t-shirt, mais relâche le visage. Relâche les pensées. Reviens à cette technique bouddhiste to feel the breath. Be aware of how that breath feels when it goes in and when it goes out. Ensuite, on va trouver donc notre rotation de l'autre côté. Donc, je vais amener ma jambe vers le haut, jambe gauche qui descend. Et ensuite, je change ma main. Donc maintenant, ma main va venir vers l'intérieur de mon pied. Soit tu peux attraper le pied ou peut-être tu attrapes la sangle et tu laisses la jambe descendre. Peut-être elle touche le sol, peut-être pas. Peut-être tu mets un brick en dessous ou pas. Moi, je trouve que quand même, en sachant qu'on va être là un peu plus longtemps, de mettre mes deux coussins là, ça me permet vraiment d'avoir mes deux épaules confortablement sur le sol. Et je vais même lâcher ma sangle, juste pour que je puisse être, ou lâcher la tension dans ma sangle. Donc elle est légère, juste pour que ma jambe ne tombe pas vers le bas. Mais pour certains, ça va être nécessaire. Et chaque jour, c'est différent de où on est.
Je trouve de fermer mes yeux pendant le yin, c'est vraiment, c'est un luxe. Ça me permet de voir et de ressentir ma pratique vraiment différemment que si je suis en train de regarder les ampoules avec peut-être une mouche qui vole. Toutes ces choses, ça travaille. Tu fermes les yeux, juste laisse doucement. Je peux sentir la différence de... Là, j'ai le soleil qui vient de passer un nuage. Je sens que c'est plus clair. And then you feel it. Et doucement, on va revenir. Donc moi, je plie mon genou juste pour soutenir. Je reviens. J'amène mes deux jambes en haut. Peut-être je bouge un tout petit peu. Et je vais revenir ici. Bouger les coussins pour que je puisse trouver mon Shavasana. La dernière posture. Si vous voulez avoir les jambes levées, vous pouvez toujours faire une petite chandelle avant que vous faites votre Shavasana. N'hésitez pas. Si vous voulez aussi avoir les jambes ou le bas de ton dos surtout bien ancré au sol, tu peux juste avec les briques, et moi j'utilise mon coussin parce que les briques sont assez costauds, durs, et ensuite je laisse comme ça en haut de mes jambes en dessous, et ça me permet d'être le bas de mon dos bien sur le sol, les mains juste à côté de mes hanches. Et je laisse mes jambes être longues. On ferme les yeux. Mon ventre qui fait plein de bruit. Tout à fait normal quand tu rentres dans le Shavasana et ça commence à faire gargle, gargle. We are in the rest and digest mode here. Dans le reposer, digérer. C'est ça qu'on essaye. On parle à ce système-là, le parasympathetic, de se lâcher, de se mettre en route en fait. On veut lâcher le sympathetic, le fight and flight. Et tu peux avoir paume des mains vers le sol ou vers le plafond. Et je vous invite de rester ici plus longtemps, bien sûr, si vous le voulez. Et de laisser chaque partie de ton corps se relâcher. Mais autrement, de revenir petit à petit. Si vous avez des briques, n'hésitez pas à juste les bouger un tout petit peu avec les mains. Et on peut rouler. Et on peut retrouver une position assise. Jambes croisées si tu le veux, mais bien sûr, comme c'est confortable, les yeux fermés si tu peux, les mains devant le cœur. Inspire complet. Et expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Garde les mains ensemble, les yeux fermés. Amène maintenant les mains, les pouces, juste entre tes sourcils. Le haut de tes pouces ou les ongles de tes pouces touchent ton front. Le bas de tes pouces touche ton nez. Sens la respiration qui rentre et qui sort de ton nez, peut-être même sur les poignets. Namasté.
merci pour cette pratique de yin. J'apprécie beaucoup parce que ça me permet aussi de faire la pratique, alors que normalement, si j'enseigne dans une salle avec vous tous, je suis là en train de vous aider. Donc, merci pour cette belle pratique. J'espère que vous passez une bonne journée là où vous êtes, que vous prenez bien soin de vous et de prendre soin et des attentions des autres aussi peut-être. Et puis n'hésitez pas si vous avez un request ou quelque chose et je peux essayer de vous aider avec ça dans une autre vidéo. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon week-end, journée, semaine là où vous êtes. Bye!